Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc tirée du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2019, une intégrale ici avec de la trigo, intégrale z de 0 à pi sur 2 de sinus x sur sinus x plus pi sur 4. Alors déjà est-ce qu'il y a des problèmes? Alors on est sur donc 0 pi sur 2, d'accord, donc x est entre 0 et pi sur 2. Si vous rajoutez pi sur 4, on se retrouve donc entre pi sur 4 et 3pi sur 4. Ça veut dire qu'ici, on a un sinus qui est bien strictement positif, hein, parce que sur le cercle, on va être ici, donc entre pi sur 4 et 3pi sur 4, on est donc là. Hein, donc des sinus strictement positifs. Donc pas de problème d'intégration. Alors, ce que je vous propose, c'est évidemment, c'est de transformer le sinus qui est dessous, puis on verra bien ce qu'on peut en faire, parce qu'en haut, on a un sinus x, donc on a du sinus a plus b. Sinus a plus b, c'est donc sinus a, cosinus, donc b, plus, donc ici, cosinus a, sinus b. Alors, cos pi sur 4 et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc là, j'ai racine de 2 sur 2 sinus x, plus racine de 2 sur 2 cosinus x. D'accord. Donc ça s'appelle les formules d'addition, hein, du sinus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, on regarde déjà dessous, supposons qu'on ait eu, en haut, on n'a pas eu prime. Par contre, on a du sinus et du sinus. Donc, ce qu'on peut proposer, hein, c'est, eh bien, ça serait, hein, c'est pas C, hein, ça serait de faire une petite simplification. Alors, est-ce qu'on peut? Le souci, vous voyez, c'est qu'ici, la somme est au dénominateur. Donc ça, c'est pas très pratique. Ça aurait été sympa, hein, si on avait eu l'addition en haut, hein, et le sinus en bas. Comme ça, on aurait pu simplifier en deux fractions. Donc ça, c'est l'idée. Ce qu'on va faire, on va faire un petit champ de variables. On va se débarrasser de ce x plus pi sur 4 en bas, et donc en haut va apparaître une soustraction. Donc petit changement de variable, pour avoir notre formule d'addition en haut et notre sinus en bas. Alors je vous propose un changement de variable, donc affine u égale x plus pi sur 4. du sera donc dx, aucun problème pour faire changement de variable. Donc là j'obtiens pi sur 4, pi sur 2 plus pi sur 4, 3 pi sur 4. Sinus ici x devient donc sinus, donc u moins pi sur 4. Et dessous on a donc sinus u du. Vous voyez que maintenant la formule ici elle est en haut. Alors je vais vous la rappeler cette formule, parce que maintenant c'est une formule, donc sinus a moins b. Il faut commencer par sinus, donc c'est sinus a cos b moins cosinus a sinus b. Donc ici, ça me donne intégrale de pi sur 4 à 3pi sur 4 de, donc alors, sinus a fois cos b, ça fait sinus u cos pi sur 4, cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, donc j'ai racine de 2 sur 2 sinus u, moins ici cos, donc u, sinus pi sur 4, sinus pi sur 4 c'est aussi racine de 2, hein, c'est racine de 2 sur 2, cosinus u sur sinus u du. Et là, vous voyez, c'est intéressant. Parce qu'on a en haut une soustraction, on peut séparer en deux, ici, quotient. J'aurai donc racine de 2 sur 2 sinus u sur sinus u, donc j'aurai racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, fois cosinus u sur sinus u, tout ça du. Alors ici, on a sinus u et en haut cosinus, c'est donc du fameux u' sur u. On a en haut la dérivée du bas, donc on a un logarithme qui apparaît. Donc la primitive que je vous propose, ça sera racine de 2 sur 2, donc u, moins racine de 2 sur 2, logarithme de valeur absolue de sinus u. Alors le sinus sur ce domaine est positif, donc la valeur absolue, eh bien, on va pouvoir l'enlever. Donc je remplace d'abord par 3pi sur 4, j'obtiens donc racine sur 2 fois 3pi sur 4, moins racine de 2 sur 2, ln de sinus 3pi sur 4, qui vaut donc racine de 2 sur 2, donc ln de racine de 2 sur 2,
moins, donc racine de 2 sur 2 fois pi sur 4, moins fois moins, ça fera plus, racine de 2 sur 2, ln de sinus pi sur 4, qui vaut aussi racine de 2 sur 2. On met tout ça en facteur. Alors, ici, on a racine sur 2, on a 3 pi sur 4, ici on a pi sur 4, donc 3 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2, donc j'ai racine de 2 fois pi sur 2, moins, ici donc, alors, on aura racine sur 2 ln de pi sur 2, donc les deux logarithmes ici, vous voyez, s'annulent. Donc il me reste ici un joli racine de 2 pi sur 4. Racine de 2 pi sur 4. Alors vous pouvez trouver une autre version, si on met la racine carrée dessous, en général on a plutôt tendance à les enlever, mais si vous mettez une racine carrée, donc si je multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2, ça me fait 2 pi sur 4 racine de 2, je simplifie par 2, j'obtiens pi sur 2 racine de 2. C'est aussi joli comme ça, voilà. Voilà, cette intégrale est à présent terminée. Et toujours pour ceux que ça intéresse, l'intégrale suivante, la 17, donc intégrale de dx sur x plus racine cubique de x.